tous, on se retrouve pour la guidance astro du mois de janvier de nos amis vierges, ascendant vierge et vierge en signe lunaire. Alors pour commencer votre astro du mois de janvier, amis vierges, nous allons prendre une carte de l'oracle des énergies, voir un petit peu l'énergie principale qui vous accompagne pendant tout ce mois de janvier. Et on prendra aussi une carte de la sagesse de l'oracle. Allez, on y va, on commence tout de suite avec l'oracle des énergies pour les vierges. Allez, qu'est-ce qui va se passer en ce début d'année 2022 ? On regarde ça tout de suite. Hop, on coupe et ce sera celle-ci. On va continuer. On va prendre la carte de la sagesse de l'oracle. Hop, ce sera celle-ci. Allez, on regarde tout de suite. On va commencer avec l'oracle de l'énergie. Et pour vous, oh, très joli. C'est le deuxième chakra. C'est l'archange Ariel. Je vais essayer de faire la mise au point. Si mon téléphone, voilà, veut bien le faire. Très très jolie carte, de très très belles énergies. Alors pour ceux qui ne le savent pas, hein, le deuxième chakra fait référence bien sûr au chakra racine, hein, au chakra sacré. Le chakra sacré, c'est tout ce qui est en lien avec l'intimité, la créativité, voire même la sexualité, hein, bien sûr, intimité, sexualité pour le chakra sacré. Ça nous parle aussi de l'énergie, de l'inspiration, de la création. On vous dit avec ces énergies-là, avec cette carte-là, on vous dit tout simplement, exprimez-vous librement, hein, laissez libre cours à tout ce qui est créativité. Ce sont aussi des énergies qui favorisent un petit peu tout ce qui est rapprochement, épanouissement, relation. Hein. Je vous ai parlé tout à l'heure, bien sûr, de l'intimité, la sexualité. Hein. Ça peut être, bien sûr, avec des relations sentimentales. En tout cas, ce sont de très, très belles énergies qui vous poussent un petit peu là. Hein. On vous dit que pour ce mois de janvier, si vous avez envie de créer, si vous avez un projet de création, que ce soit un projet de création personnelle ou un projet de création professionnelle, on vous dit, avec le deuxième chakra, allez-y, exprimez-vous, lancez-vous, affirmez-vous. Il est temps pour vous de vous lancer, tout simplement. Hein, de très très belles énergies. On continue avec la sagesse de l'oracle. On va voir un petit peu la sagesse de l'oracle, ce qu'elle nous dit. Échange de cadeaux. Alors là, on nous parle de partage. Hein, là, oui, partage, communication, échange de cadeaux, c'est-à-dire de belles rencontres, qu'elles soient amicales ou sentimentales. On voit qu'il va y avoir beaucoup de partage, de communication. On va passer de bons moments avec les amis, avec la famille, avec son partenaire. Comme je vous l'ai dit, oui, on peut nous parler là, oui, de nouvelles rencontres, qu'elles soient amicales, sentimentales, où on va échanger ses points de vue, échanger peut-être ses passions, ses loisirs. On va vraiment, c'est des énergies très très douces là, j'ai envie de dire, avec ces couleurs un petit peu rose pastel. Hein. On nous parle de tendresse, d'échanges, d'échanges amicaux, tendres, comment dire. C'est la joie, le bonheur, la douceur. Voilà, c'est la douceur que je cherchais. en tout cas, voilà, des beaux échanges tout en tendresse et en douceur. Eh ben, dites donc, c'est même le deuxième chakra, hein, on nous parle aussi qui favorise, hein, ce sont des énergies, comme je vous l'ai dit, qui favorisent le rapprochement et l'épanouissement, c'est ce que je vous ai dit. Et là, c'est la même carte, ce sont les mêmes énergies. On nous parle d'échange, de rapprochement aussi, d'épanouissement, de douceur, de tendresse. J'aime beaucoup. Ce sont de très très belles énergies, fortes et douces. Donc ça peut être, oui, ça peut être un petit peu paradoxal, mais c'est ça. C'est ce qu'on ressent là avec ces énergies, de très belles énergies très fortes et très douces d'un autre côté. Eh ben, dites donc, hein, j'aime beaucoup. Allez, j'ai envie de les laisser là, peut-être, ces cartes d'énergie. On va les laisser à côté parce qu'elles vont peut-être pouvoir ressortir pendant la guidance.
Alors, je vais vous expliquer un petit peu. Là, on va continuer votre guidance pour ce mois de janvier, les Vierges, avec 3 domaines. On va traiter 3 domaines. Le premier domaine, ça va être le domaine un petit peu général, où on va pouvoir avoir des messages dans tous les domaines. Professionnel, amical, sentimental, familial, n'importe. Hein, financier aussi. Donc, on va voir pour vous quels sont les messages, les Vierges. Ensuite, on ira quand même un petit peu creuser un petit peu plus le domaine sentimental, mais aussi le domaine spirituel. J'avais envie pour ce mois de janvier de regarder, d'approfondir aussi le domaine spirituel. Hein. Et comme je vous l'ai dit, on ira aussi un petit peu approfondir le domaine sentimental, même si la guidance générale nous parlera aussi du sentimental peut-être, mais ça ne fait rien. On ira approfondir le sentimental aussi. Allez, on commence tout de suite. On va voir un petit peu, donc domaine général, qui peut nous parler de tout. On va voir quels sont les messages pour vous les Vierges. Allez, pour ce mois de janvier, Vierge, ascendant Vierge et Vierge en signe lunaire. Je vous le rappelle quand même, ça reste du général, hein, ça ne peut pas parler à tout le monde. Allez, les cartes commencent à tomber. On va commencer avec 4 cartes, on verra par la suite. Allez, on a les poissons, on a les décisions, les chemins, pardon. D'accord. Je regarde le dos de deck, là, je vais le sortir quand même. Qui nous parle de stress, d'angoisse, de petite tension, un léger mal-être là quand même qui ressort. Hein. Pourquoi? Ben pour moi, il y a des petits soucis côté financier. Hein. L'eau, là, les poissons, me parlent pour moi de financier. Alors, il y a des décisions à prendre justement. Pour moi, il y a des personnes qui vont aller voir soit des conseillers, qui vont pouvoir apporter leur aide, parce que là on nous parle avec les oiseaux, on nous parle beaucoup de discussions, hein. On va débattre, on va discuter, on va essayer de trouver les solutions par rapport à ces problèmes financiers, mais comme je vous le dis, hein, il y aura des décisions, vous allez prendre des décisions. Je vais continuer à en tirer d'autres. En tout cas, il y aura beaucoup de discussions par rapport à ces soucis financiers qui... Mince, pardon. On voit qu'il y aura beaucoup de discussions par rapport aux financiers, donc hein. Ah ben voilà, alors c'est très bien, on va s'arrêter là, puisque on me parle là de solutions trouvées. Mais c'est en lien avec ces discussions, c'est pour ça que je ressentais bien les personnes pour aller voir un conseiller, peut-être un conseiller bancaire, peut-être même, pourquoi pas, aller voir un ami qui va vous aider à vous dépatouiller un petit peu de ces soucis financiers, parce qu'on vous voit quand même que ça, avec la carte du fouet de la Vierge, on voit que ça vous perturbe, hein, ça vous atteint, ça vous stresse, ça vous angoisse. Hein. Mais voilà, si vous prenez la décision d'aller demander de l'aide, on voit que ça va être fructueux, puisque on trouve les solutions grâce à cette aide. Mais avec cette carte qui nous dit la prise de décision, peut-être parce que vous n'aimez pas demander de l'aide. Et là, en quelque sorte, on vous dit, ben si, va demander de l'aide parce que la personne pourra te trouver une solution. C'est ce qu'on voit là. Peut-être, il y a des personnes, vous savez, par... orgueil, des fois, n'ose pas demander de l'aide. Mais là, on voit vraiment que de toute façon, ça va être un petit peu le seul choix qui va se présenter à vous. Et c'est pour ça que vous allez décider de demander de l'aide, vous allez discuter, hein, et ça va porter ses fruits. Hein, des solutions sont trouvées. Donc, écoutez, on commence par du négatif, hein, avec ce stress et cette angoisse, mais on finit très bien puisqu'on a la carte des solutions trouvées. Donc, arrêtez de vous tracasser côté finance, hein. Ça va se décanter, vous allez trouver des solutions. Alors, hein, la carte de la clé est sortie enfin, là, hein, c'est la dernière que j'ai tirée. Donc, pour moi, ça va être petit à petit dans le mois de janvier, et vraiment, fin janvier, des solutions vont être trouvées. Hein. Allez, on va venir compléter avec le tarot complété, où le tarot va peut-être nous parler de tout à fait autre chose. On va regarder ça tout de suite. Allez, avec le tarot, on va nous parler de quoi ?
Allez, déjà, je vois qu'il y a un as qui est tombé. Oh là là, ben c'est génial, écoutez. Ben voilà. Voyez, regardez, on a la 8 de bâton. La 8 de bâton, c'est exactement, hein, c'est exactement un petit peu comme ce fouet, cette verge qui nous parle, oui, de stress, d'angoisse, de bataille à mener encore. Vous voyez, ça vient bien compléter le tirage du Lenormand, hein, les cartes du tarot, puisque regardez, on continue et on voit là qu'il y a une aide apportée. Regardez, il y a l'aide, hein, avec la 6 de bâton, on vous dit que oui, il y a une personne qui va savoir vous accompagner, il y a une personne qui va savoir vous soutenir, vous aider, et ça tombe bien parce que regardez, on a ce soleil. Alors ça, c'est une des cartes les plus belles dans le tarot, le soleil. C'est le bonheur, c'est la joie, on est content, on a trouvé des solutions et on a cet as d'épée, c'est-à-dire que l'as d'épée va nous permettre de, comment dire, c'est comme si c'était un nouveau départ avec l'as d'épée. Donc, bah, écoutez, ça complète très bien le Normand, hein. En tout cas, si c'est pas dans le financier, on va prendre le tarot sans le coupler avec le Normand. Si on regarde juste le tarot, on vous dit que vous allez encore mener des batailles, tout domaine confondu. Oui, il y a encore des choses à faire. C'est un gros chamboulement aussi, hein. Vous voyez un petit peu ce tourbillon là derrière. Et on vous dit oui, ok, il y aura du chamboulement. Ça va secouer, ça va remuer, mais ça en vaut le coup parce que regardez, avec le 6 de bâton, le soleil, ça va être juste génial. C'est comme si on voulait vous dire, ben, les batailles que vous allez mener, que vous avez menées, eh ben, vont vous apporter énormément de choses, hein. On voit, et comme je vous le dis, on nous parle vraiment de chamboulement aussi, hein. Mais écoutez, c'est juste génial, que ce soit dans tous les domaines, on voit qu'il va y avoir de la libération, du bonheur, de la joie et un commencement, hein. C'est comme si cette carte, vous voyez, on chamboule tout et on passe à autre chose. Et on recommence vraiment sous des meilleurs auspices, en tout cas, avec ce soleil et ce 6 de bâton. Moi, je trouve ça juste top, hein. De belles choses vous attendent, hein. Vous voyez, avec l'as d'épée qui nous parle de commencement, de vous lancer dans quelque chose, ça rejoint un petit peu la carte de l'oracle de l'énergie, hein, avec le deuxième chakra, le chakra sacré qui nous parle de créativité, d'énergie, d'inspiration créative, hein. Voyez, et là on le voit, vous allez vous lancer, là c'est le commencement, c'est le début de quelque chose qui vous tient à cœur en plus, hein. Donc bah écoutez, c'est juste top, très bien. Et ben vous commencez bien janvier quand même. Bon, bien sûr, il y a du stress, hein, il y a du stress, de l'angoisse, mais tout ça va se calmer. Les solutions sont trouvées. Et le bonheur avec ce superbe soleil. Allez, comme je vous l'ai dit, on va regarder un petit peu maintenant le domaine spirituel. J'avais envie pour ce mois de janvier d'aller approfondir un petit peu le domaine spirituel. Pour ce faire, je vais commencer avec la triade. Voir un petit peu la triade. Ce qu'elle peut nous dire côté spiritualité. Allez. Pour nos amis vierges, pour ce mois de janvier, côté spiritualité. C'est parti. Oh, l'énergie. Alors, on a la carte de l'énergie. Eh ben, alors ça c'est top. Il y a du travail, hein. Pour moi, il y a des personnes qui vont faire du travail, hein. Je regarde le dos de deck, c'est l'énergie de la nécessité qui ressort. Alors c'est marrant parce que elle est tombée, je l'ai remis dans le paquet. Vous voyez, quand elles doivent retomber, ces cartes, elles retombent, hein. On a la nécessité. Oh là 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 là, oh c'est top, hein. Je vais les garder, ces deux cartes à la suite là. Alors, on nous parle de quoi côté spiritualité? On nous dit
pour vous, avec cette carte des erreurs, bien qu'on ne fasse jamais on ne fait jamais d'erreurs, parce que quand on se trompe, entre guillemets, ça nous apporte toujours quelque chose de positif par la suite, hein. Déjà, ça nous apprend quelque chose, ça nous donne en quelque sorte une leçon quand on fait un petit peu des erreurs, mais c'est du positif, justement. Et pour moi, un côté spiritualité, on voit qu'il y a des personnes qui ont déjà entamé un espèce de travail sur soi, justement, hein, de travail sur soi, peut-être introspection, méditation, pour aller chercher qu'est-ce qui se passe, pourquoi on s'est planté, entre guillemets, qu'est-ce qui a fait que ça n'a pas fonctionné. Là, je vous le répète aussi, ça peut être dans tous les domaines, en tout cas, même là, on parle du domaine spirituel, mais bien sûr, ça peut être en lien avec plusieurs situations de votre vie, hein. Si ça résonne en vous, de toute façon, vous savez de quoi ça vous parle. Donc là, on voit qu'il y a du travail à faire pour certains, il y en a qui ont déjà commencé. En tout cas, ça va être payant, parce qu'on nous parle de quoi là déjà, comme je vous l'ai dit, c'est une nécessité de toute façon de faire ce travail intérieur, hein, pour aller voir qu'est-ce qui n'a pas fonctionné, pourquoi ça a bloqué, pourquoi ça a foiré, hein. Donc voilà, mais vous allez bien savoir le faire, ce travail, parce qu'on voit qu'il y a un retour d'énergie. Ça va vous demander de l'énergie aussi, certes, ce travail sur vous-même, mais ça va aussi vous ramener l'énergie et la paix. Regardez, on voit qu'il y a une paix intérieure, hein, côté spiritualité. C'est pour ça que je vous ai parlé de méditation aussi, hein. Je le ressens fortement, où on me dit que oui, la méditation ou l'introspection, ça serait vraiment top pour vous, hein. Ça va vous permettre justement de vous aligner, de vous recentrer à nouveau, de retrouver cette énergie et cette paix intérieure. En plus de ça, on a cette carte de protection. On a la carte de protection, on voit qu'il va y avoir une belle connexion avec l'univers, avec vos anges, avec vos guides, hein. Ça va vous apporter énormément, vraiment. N'hésitez pas justement à faire ce travail sur vous-même, hein, pour ce mois de janvier, les vierges, parce que vous êtes protégés, vous êtes en pleine connexion, hein. On dirait que la connexion va être beaucoup plus fluide avec l'univers, avec vos anges, avec vos guides, hein. C'est pour ça d'ailleurs que cette paix intérieure arrivera très très vite, puisqu'on nous parle là avec la carte de la mort, ça c'est juste génial. N'ayez pas peur si vous ne connaissez pas la triade, n'ayez pas peur de cette carte de la mort. La carte de la mort nous parle de renaissance, hein. On peut nous parler aussi de début d'éveil spirituel aussi pour certaines personnes. Moi je pense que pour certains d'entre vous justement, il y a des choses qui n'étaient pas forcément joyeux dans votre vie et vous allez vous tourner vers la spiritualité pour aller chercher les réponses en vous. Et c'est pour ça que je vous parle de début d'éveil spirituel pour certains d'entre vous. Vous allez rentrer dans la spiritualité pour ce mois de janvier et c'est très bien, vraiment. De très très belles connexions. C'est top, hein. Une paix intérieure retrouvée, hein. C'est juste cool. Mais de toute façon, ce début d'éveil spirituel, pour certains d'entre vous, c'est ça qui va vous apporter la paix, hein. C'est le fait d'entrer dans la spiritualité, d'aller chercher aussi du réconfort, de l'alignement dans la spiritualité, des réponses certes, hein, mais aussi une paix intérieure. J'aime beaucoup. On va continuer avec le luminaire, voir un petit peu, toujours pareil, hein, on reste dans la spiritualité, on va voir ce qu'on peut nous dire avec cet oracle-là. Allez, il y en a 3 qui sont tombés. On va regarder de quoi ça nous parle. On a le cap. Passivité, réfléchie, sagesse. On nous parle de méditation, d'introspection, là aussi, hein, les enfants, hein. Ensuite, on a quoi? Oh là là, qu'est-ce que je vous ai dit avec la carte de la protection? Vous êtes vraiment en connexion avec vos guides, avec vos anges, avec l'univers. Voyez, là on vous parle tout simplement, grâce à la méditation, à l'introspection, vous allez pouvoir vous mettre en connexion vraiment hyper fluide avec l'univers, avec vos guides, avec vos anges. C'est pour ça qu'il y a cette protection, parce que vraiment, ça va être très très fort, hein. Très très fort cette connexion avec les mondes subtils, avec les mondes célestes. Vraiment, c'est juste génial. Et là, regardez, mais c'est incroyable, puisque cette carte, je vais vous la montrer de plus près. Vous vous rappelez ce que je vous ai dit avec la carte de la mort? Je vous ai parlé de renaissance, de renouveau.
Regardez de quoi on nous parle avec cette carte de la danse des papillons. Si ça veut bien me faire un... Alors, j'aimerais bien que ça me fasse... Voilà. Regardez qu'est-ce qui est marqué sur la carte. Renaissance, transformation et la fin. Hein? Comme je vous l'ai dit, on nous parle de la fin de quelque chose. C'est la carte de la mort pour une transformation et une nouvelle renaissance. Eh bien écoutez, très très belle synchronicité avec la triade et avec le luminaire. Vraiment, ça se complète, hein, ça dit même la même chose, donc c'est juste génial. Hein. Vraiment très très belle. Il y a quelque chose, alors pour ceux qui sont déjà dans la spiritualité, hein, là je vous ai parlé avec la triade d'un début d'éveil spirituel, d'aller chercher les réponses dans la spiritualité, mais pour ceux qui sont déjà dans cette spiritualité, même avancée, on vous dit là qu'il va y avoir un énorme changement pour vous, une énorme évolution côté spiritualité. Pour moi, il y a un de vos guides qui va venir vous apprendre quelque chose juste énorme, dans le bon sens du terme, attention. Et cette chose que votre guide va vous apprendre, ça va vous faire grandir, ça va vous faire évoluer, mais quelque chose de fou, hein. Oh là là, c'est juste top, vraiment. Et on finit ce côté spirituel avec l'oracle des météores. On va voir un petit peu de quoi nous parlent les météores côté spiritualité pour vous les vierges. J'aime beaucoup votre tirage. Hein. J'aime beaucoup votre tirage avec ces belles connexions avec l'univers. Hein. Allez, de quoi va nous parler les météores? Allez, une dernière carte. Voilà. Réharmonisation générale, c'est la carte de l'énergie tout à l'heure avec la triade, hein, on réharmonise, on s'aligne à nouveau. Hein. C'est ce travail aussi que vous allez pouvoir faire en méditation, parce que si vous regardez bien cette petite illustration, hein, ce personnage qui est en méditation, hein, on voit aussi là le troisième œil qui est activé pour réharmoniser, ben oui, réharmoniser tous les chakras, hein, pour que l'énergie et la paix reviennent. On nous parle là de passage à l'action avec ce beau soleil aussi. Et la dernière, alors il y aura des choix à faire aussi, hein, mais je pense justement, c'est ce que je vous ai dit tout à l'heure, il y a des personnes qui vont décider, qui vont faire le choix de se tourner vers la spiritualité pour trouver les réponses. Hein, et je pense que ça aussi c'est en lien, une prise de décision qui va justement vous ouvrir un petit peu le chemin des possibles côté spirituel. On voit qu'il y a des gens qui vont entrer dans la spiritualité, ou alors si vous êtes déjà, comme je vous ai dit, dans cette spiritualité, on voit que ça va vous ouvrir d'autres chemins, d'autres destinations vraiment plus grandes, avec une belle évolution. Voilà. Ouh, eh bien, je me suis un petit peu emballée, là, les enfants, hein, pour le côté spirituel, mais c'est tellement beau. J'aime beaucoup, moi, ces connexions. Vraiment essayer de faire le vide, hein, avec la méditation, essayez de faire le vide, de faire taire un petit peu votre mental pour pouvoir accueillir les messages et les signes que vos guides, que l'univers veut vous envoyer. Hein. Allez, on va finir avec le côté sentimental. Et pour ce faire, j'ai pris. Alors attendez, je vais ranger mes cartes un petit peu. Pour le côté sentimental, je vais prendre 3 oracles et je vais commencer avec le Béline Angel Oracle Love. Ensuite, on prendra le Grand Oracle de l'amour et on prendra aussi quelques cartes de l'Oracle du Béline pour voir un petit peu côté sentimental. Allez, on y va, c'est parti. Oula, si je vire tout avant de mélanger, ça va pas le faire. Allez, pour nos amis vierges, côté sentimental... On a vu, hein, avec les énergies principales, là, hein, je vous rappelle qu'il va y avoir beaucoup d'échanges, hein, beaucoup d'échanges de rapprochement, d'épanouissement, de partage, que ce soit amical, sentimental, familial. Et là, on va voir, avec le Béline Angel Oracle Love, de quoi on veut nous parler pour vous. Oula, il y a des libérations, il y a des départs là par contre, hein, apparemment. Allez, on va voir ça de suite. Ah oui,
Il y a des nouveaux départs côté sentimental. Hein. Pour moi, il y a de super belles rencontres, vous voyez. Alors, je vais vous dire un petit peu ce que nous disent là les messages. On le voit que pour certains d'entre vous, on voit que vous allez être libérés peut-être de blessures qui entravaient votre cheminement sentimental. Oui, des blessures dues à d'anciennes relations. Et on voit que ça y est, vous en êtes libéré de ces blessures, de ce poids-là. On voit que votre cœur ne pouvait pas avancer parce que vous étiez encore dans ces blessures, dans ce mal-être côté sentimental. Et on voit certainement que vous avez fait un travail en amont pour vous libérer de ces blessures du passé. Et ça a fonctionné puisqu'on voit que oui. Vous en êtes enfin libéré pour ce mois de janvier et on nous parle de nouveaux départs sentimental pour certains d'entre vous avec un super beau coup de foudre. Oui, on nous parle d'une rencontre juste géniale pour vous, mais ça m'étonne pas justement avec cette carte du chakra sacré. La carte là, du deuxième chakra qui nous parle justement de rapprochement, de sexualité, d'intimité et on le voit que pour ce mois de janvier, vous allez repartir dans une super belle relation. Hein. Ça va faire tilt. Un sacré chamboulement côté sentimental pour les célibataires. Hein. Vraiment. On voit que ce travail que vous avez fait pour vous libérer des blessures du passé, mais ça a très très bien fonctionné. Hein. Nouveau départ et c'est juste génial. Alors là, comme je vous l'ai dit, on peut nous parler de nouveau départ, mais on peut me parler aussi que cette nouvelle rencontre peut avoir lieu aussi lors d'un déplacement, lors d'un voyage. Hein. Gardez-le à l'esprit aussi. Allez, on continue avec le grand oracle de l'amour. Alors peut-être qu'il va venir compléter ou nous parler de tout à fait autre chose. On va regarder ça de suite. Ça commence déjà à tomber. Allez, on va voir un petit peu avec le grand oracle de l'amour de quoi on veut nous parler. Allez, deux autres petites cartes, ça serait très bien. Hop. Oh là, non. Pas trois, ça en fait trop. Juste une. Eh ben, décidément, ça a du mal, là. Allez, une dernière. Voilà, merci. Alors... Hop, de quoi il en retourne? Alors, on a la carte de l'équilibre, l'espoir. Oh là là. Oh, très joli, très joli. Alors, que ce soit pour les couples et les célibataires, on nous parle de quoi là? On nous dit, je vais commencer par les couples, puisque là, on a fait un petit peu les célibataires. Là, on va commencer par les couples, même si ça parlera aussi pour les célibataires. Parce que là, on me dit de garder espoir pour certains d'entre vous. S'il y a eu des tensions, s'il y a eu des problèmes dans votre couple, les vierges, ben on vous dit... Désolée, hop, je voulais allumer la lumière parce que ça s'est assombri. Donc oui, on vous dit, avec la carte de l'espoir, ben oui, de vous accrocher, de tenir bon, de garder espoir parce que l'équilibre va revenir dans votre vie. La situation va changer. Hein. Il y a quelque chose qui va faire que si vous avez eu des tensions, des disputes dans votre couple, des incompréhensions aussi, on me parle de ça, ben l'équilibre va revenir. Ne vous inquiétez pas. Regardez, en plus, on finit avec la puissance, l'ancrage, l'enracinement, voire l'engagement aussi pour certains d'entre vous. Hein. Le fait peut-être qu'il y a eu ces tensions vous a peut-être permis, que ce soit vous ou votre partenaire, de voir que vous tenez à cette personne-là ou que voilà, la personne va s'apercevoir qu'elle tient énormément à vous et qu'il y en a marre de se disputer. C'est pour ça que l'équilibre va revenir dans votre couple et se renforcer. Hein. On nous parle de liens qui se renforcent, c'est pour ça que je vous ai dit, voire même d'engagement. Pour les célibataires, c'est pareil. Pour les célibataires de longue date, hein, on me dit pour les célibataires, voilà, si ça fait quelques années que vous êtes célibataire, on vous dit gardez encore un petit peu d'espoir parce que ça va revenir. Moi, il y a une personne qui va arriver dans votre vie, elle va vous apporter à nouveau l'équilibre, un côté sentimental. On voit qu'il va y avoir de la super belle entente, ça va être très très équilibré, ben oui, voilà, il n'y a pas d'autre mot, mais vous allez bien vous compléter aussi, hein, c'est ce que je cherchais. Vous allez super bien vous compléter. En plus, avec la carte de l'arbre, on me dit que ce sera pour du long terme, nouvelle relation sur du long terme. Donc, c'est juste top.
Hein? Eh bien, écoutez, c'est pas mal, hein? C'est même très très bien. Allez, on va voir maintenant avec l'oracle du Béline. Qu'est-ce qu'il peut nous dire côté sentimental? On va regarder ça tout de suite. Oula, oula. Allez, une dernière. Voilà. Oh, la réussite qui tombe. Eh ben oui, on nous dit qu'il y a de très très belles choses. Hein. Oh, un gros changement. C'est ce que je vous ai dit pour les célibataires. Ah, bah, eh ben écoutez, ça ressemble énormément à ce tirage-là, puisqu'on nous parle là de célibataires de longue date, hein, comme je vous l'ai dit, et on vous dit là, il y a un gros changement pour vous, célibataires. Il y a la carte à l'endroit, c'est toujours mieux. La carte de la réussite. Hein, on vous dit que oui, il va y avoir une nouvelle rencontre pour vous après cette période vraiment. Waouh, ça a duré longtemps hein, ce célibat. Hein, et ben là, il y a un air de changement. Hein, et oui, bien sûr que vous allez faire une super belle rencontre en tout cas. Mais ça peut être aussi pour les couples, hein, comme je vous l'ai dit, ces tensions, ces disputes, ces incompréhensions qui ont mis votre couple en stand-by. Et c'est ce que je vous disais, qu'une situation va changer la donne et on va renouer les liens. Hein. Donc c'est, voilà, écoutez. Tout est ok, on se croirait dans le monde des bisounours. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise hein? On va pas s'en plaindre non plus. Hein ben, j'espère que ça parlera en tout cas à bon nombre de vierges célibataires qui cherchent l'amour. Et ben voilà. Ou pour les couples un petit peu en beans, ben ça va s'arranger aussi. Allez, on va terminer cette guidance avec 2 petits messages de fin, avec l'oracle du lâcher-prise et l'oracle message de ton âme. On va voir un petit peu les messages que l'univers, que vos anges, que vos guides ont à vous faire passer, les enfants. Allez. On coupe. Hop. Ce sera celle-ci. Et la deuxième. Alors, risque d'avoir une petite coupure parce que je vois que j'arrive à 33 minutes et à 33 minutes, le téléphone coupe. Il y aura le son, mais il n'y aura plus l'image pendant quelques secondes. Allez, hop, et ça sera celle-ci. On regarde de suite le lâcher-prise. On vous dit quoi? Oubliez la procrastination. C'est le moment de réaliser un objectif plutôt que de l'abandonner. Agir est la clé du succès. Et ben ça rejoint énormément le chakra sacré. Hein, la carte du la carte de l'archange Ariel qui vous disait, hein, qui vous parlait, je vous le répète, d'inspiration créatrice. Et là on vous dit, si tu as un objectif, vas-y, fais-le. Voilà, si vous avez un objectif, si vous avez un projet, si vous avez un rêve, pourquoi pas, ne l'abandonnez pas, ne baissez pas les bras, bien au contraire, allez-y, avancez, agissez. Hein eh bien écoutez, c'est top. Allez, la dernière carte, on vous parle de quoi? Grandir et mûrir, on en a parlé avec le domaine spirituel. Hein. Il est temps pour toi de gagner en sagesse. Note toutes ces expériences de vie que tu as traversées, ce qu'elles t'ont apporté de bon et de mauvais. Je vous ai parlé d'introspection, hein, ça ressort là aussi. Hein. Tire les leçons, c'est ce que je vous ai dit aussi, de ces passages, puis avance et laisse-toi évoluer. Écoutez, c'est exactement ce que je vous ai dit avec l'oracle de la triade, si vous vous souvenez bien, hein, avec cette carte erreur où je vous ai dit non, c'est pas des erreurs, c'est des leçons. Et bien là, on vous en reparle, hein, vraiment, et où je vous ai dit que vous allez grandir, évoluer côté spiritualité. Il y a ce beau lotus qui nous parle d'épanouissement, ces papillons qui nous parlent d'évolution et de changement. Donc c'est juste génial. Eh bien écoutez, amis vierges, c'est avec ces super beaux messages que nous allons nous quitter. Moi, je vous souhaite un excellent mois de janvier. N'oubliez pas, si cette vidéo vous a plu, de la liker, de me laisser un petit commentaire et de vous abonner si vous n'êtes pas abonné. Moi, je vous souhaite un excellent mois de janvier. À très très bientôt et comme d'habitude, prenez soin de vous les vierges. Bye.